Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler de l'œil d'Isis. Donc qu'est-ce que l'œil d'Isis? C'est une petite dédicace au youtubeur Ange4353 qui dans une de ses vidéos, la dernière en fait, fait remarquer que le IIL, si on le lit, si on fait la lecture de ces lettres, en fait, on peut arriver à œil, œil. Donc et Isis, c'est la version anglaise de EIL, Islamic State in Iraq and Sham, ou Syria. Donc c'est la version anglaise. Et donc l'œil d'Isis serait cet œil en haut de la pyramide. Isis, la déesse égyptienne aussi. Donc ouais, ça m'a fait sourire ce petit esprit conspirationniste. Donc conspirationniste. Donc je suis quelque peu conspirationniste, hein, de façon limitée. En tant que croyant, je crois à la ruse du diable, mais pour autant cet esprit conspirationniste propre qui a émergé en fait avec internet, j'essaye de m'en éloigner. Donc cette vidéo, ce sera pour faire un point en fait, sur cette actualité de l'œil d'Isis, sur l'État islamique. Donc voilà. Donc le premier point que je veux faire, c'est revenir sur la vidéo du colosse saoudien. Donc dans cette vidéo, j'avais essayé de borner temporellement l'hypothèse farfelue, en fait, une hypothèse farfelue. Et donc les deux premiers points de cette chronologie en fait ne se sont pas réalisés. Donc les deux premiers points étaient l'élection des gouverneurs en Russie, qui n'a pas donné lieu à une révolution colorée, donc c'était le 16 septembre. Le deuxième point était un problème d'héritage durant le pèlerinage en fait. Donc alhamdoulilah, le pèlerinage s'est bien passé. La Eid el-Adha aussi, alhamdoulilah. Il y a même eu une pluie au troisième jour. Donc les deux premiers points ne se sont pas réalisés. Le troisième, j'ai vu que Thierry Meyssan s'alignait aussi sur ce point. En fait, il disait que les tenants, les conservateurs, en fait, les tenants de la ligne conservatrice et d'un alignement des intérêts iraniens sur ceux américains pouvaient gagner face aux gardiens de la révolution islamique en Iran. Donc les mollahs, que les conservateurs pourraient négocier avec les Américains une Pax Persia, une Pax du Shah en fait. Donc ce troisième point de cette hypothèse farfelue n'est pas encore réalisé, ça sera le 28 novembre, mais et donc pour l'instant on ne sait pas encore qu'est-ce que l'œil d'Isis, hein, quel masque se cache derrière. Donc on peut pas faire, je peux pas aller au-delà de ce point-là sur cette vidéo. En parlant de masque, il y a le masque fissuré que j'avais parlé dans la vidéo du coq saoudien, et donc je voudrais revenir là-dessus en fait parce que il y a eu un nouveau discours du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Donc et dans ce nouveau discours en fait, il nous dit qu'il est contre l'intervention US. Donc pourquoi est-il contre cette intervention? Il nous dit que c'est à cause d'un principe fondamental, primordial de la résistance, un principe fondamental, ouais, et que ce principe est la non-intervention.
Donc ça c'est non-intervention, donc c'est le discours de la Russie, de la Chine, qu'il faut laisser les peuples disposer d'eux-mêmes, quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez connu, quoi. C'est un principe assez connu, reconnu et utilisé. Par contre, que le Hezbollah parle de ce principe pour affirmer leur opposition à une intervention US, c'est se prendre les pieds dans le tapis persan. Pourquoi? Car le Hezbollah est intervenu en Syrie. Donc ils ont justifié dans un premier temps leur intervention en Syrie en, en disant que c'était pour protéger les tombeaux des Sahaba, donc et de leurs saints, quoi, des compagnons du prophète, salam, que Dieu lui accorde la paix et la bénédiction. Et donc dans un deuxième temps, vu que les combattants restaient sur place, ils ont justifié donc cette intervention en disant que c'était pour protéger leur ligne d'approvisionnement. Donc ils sont intervenus dans un pays tiers pour défendre leurs propres intérêts. Et donc il est assez difficile de reprocher aux Américains ce qu'ils font eux-mêmes. C'est ce que j'appelle se prendre les pieds dans le tapis persan. Donc c'était une chose que je voulais partager en fait, parce qu'on parle peu de ces choses-là en fait. On analyse peu ces choses-là, donc voilà. Après au niveau franco-français, je voudrais revenir sur Chaudrague, comme l'appelle Soral, ouais, c'est Dallas dans la dissidence. Car en fait il est revenu en fait suite au premier article qu'il avait fait sur son blog. En fait il est revenu là-dessus lors d'une interview accordée au Bréviaire des Patriotes. Et donc dans cette interview au Bréviaire des Patriotes, il justifie cette fois-ci une intervention française en Irak et au Levant, et au Cham, en Syrie, en nous disant qu'il faut réaffirmer la supériorité des civilisations, Donc c'est quand même pas mal, hein, donc en même temps tout le monde, toute la classe politique est d'accord pour y aller, hein, donc, mais ce qui est étonnant, c'est la justification, quoi. Au moins, en fait, j'ai envie de dire que l'hypocrisie des autres, de toute l'autre partie de l'échiquier politique nous dit que c'est pour des raisons humanitaires, contre la barbarie, contre le mal, c'est bref un devoir d'ingérence vis-à-vis des populations locales, hein, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, athées ou que sais-je, quoi. Donc Choprade qui brigue quand même le Quai d'Orsay, si Marine Le Pen est à l'Elysée, lui nous dit que c'est pour réaffirmer la supériorité des civilisations. C'est assez choquant, je trouve. Il dit aussi que cette intervention permettra de donner un exemple face au réveil des musulmans chez eux, en fait. Que si les djihadistes sont tués sous un tapis de bombes, ça fera passer l'envie à tout autre musulman de s'organiser chez lui, en fait. Donc ouais, ça reste dans la même veine, ça reste à peu près la même chose, en fait. Donc cette chose-là en France, ça permet aussi, l'œil d'Isis a permis aussi en France de voir cette chose au sein du Front National, en fait, hein, parce que c'est une chose qu'on entendait peu, hein, la hiérarchie des civilisations et tout. Ça m'a fait penser à Soral d'ailleurs, cette phraséologie, ce champ lexical de supériorité des civilisations. C'était Soral qui s'était extasié lors de l'exercice de com très maîtrisé par Poutine durant l'interview d'El Kabash d'Europe 1. Donc Soral s'était extasié et avait trouvé dans cette interview une personnification
de la juste hiérarchie des civilisations, le petit sémite qui se soumet au bon à rien de Poutine. Enfin, c'est un slave, mais bon, c'est un blanc, quoi, c'est un occidentalo-chrétien. Donc ouais, ça m'avait fait penser à Soral, hein. C'est Dallas dans la dissidence, mais ouais, il mange avec les mêmes personnes, ils ont à peu près les mêmes idées. Donc ils sont d'accord ils sont pas d'accord sur les moyens, ils sont pas aussi d'accord sur la princesse à sauver, hein. Chacun veut sauver la princesse marine, quoi. Et donc ils sont par contre d'accord sur les objectifs qui seraient le chaos permanent. Ouais, et donc pour garder la domination de la civilisation chrétienne, comme l'appelle Choprade. Donc pour Soral, en fait, je pense que Soral pense plus que la domination chrétienne comment dire, peut avoir un interlocuteur sur place qui serait les Iraniens, en fait. Donc bah, ce serait plus sa position, quoi. Il est contre le chaos permanent prôné par Choprade, et il est plus pour une domination chiite des sunnites, et que les choses se passent bien comme ça. Donc je voudrais revenir aussi sur cette interview de Soral qui était du 6 septembre. Donc il ne le dit pas, hein, clairement, qu'il est pour une domination des chiites dans la région sur les sunnites pour garder le contrôle, mais bon, ça transpire, il faut juste écouter et méditer ce qu'il dit. Et donc dans ce qu'il dit aussi, c'est que l'œil d'Isis, ce serait le masque US au 3e degré. Donc pour lui, les Américains contrôlent l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui eux-mêmes financent l'État islamique. Donc l'État islamique est contrôlé par les Américains. Donc ouais, je voudrais reprendre la formule de Hassan Nasrallah, qui est quand même d'un autre niveau que les deux autres, hein, et qui nous a appelé précédemment à ne pas confondre le faire et le laisser faire. Donc ce n'est pas parce que l'État islamique a des intérêts temporaires concordants avec les Américains et leurs alliés locaux que l'un et l'autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet de Soral. Donc c'est un petit peu pour se départir de cet esprit conspirationniste. Donc le masque US au 3e degré, la théorie soralienne est peut-être vraie, hein. Les masques ne sont pas encore tombés, mais bon, il n'empêche qu'il ne faut pas avoir un esprit, une réflexion, on va dire plus qu'un esprit, une réflexion conspirationniste, et puis rechercher dans chaque événement à qui profite le crime. C'est une mauvaise méthode pour éclairer, pour réfléchir à ce qu'il se passe. Donc ouais, Hassan Nasrallah aussi qui a justifié en fait l'intervention du Hezbollah en Syrie beaucoup plus subtilement que M. Choprade et que notre classe politique, hein. Il a fait valoir que qu'il y avait des intérêts pragmatiques, matériels pour son parti à intervenir en Syrie, et à aucun moment il a fait valoir une solidarité cultuelle, plus que culturelle avec les chiites, les alaouites de Syrie, et qu'au contraire, donc, il s'est basé sur des questions pragmatiques. Donc que ce soit M. Choprade qui veut réaffirmer la supériorité des civilisations, ou même toute la classe politique pour des raisons de civilisation, d'ingérence humanitaire et autres, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt franco-français et pragmatique à aller en Irak et en Syrie, quoi. Donc c'est aussi une chose qu'il faut voir. Pour l'instant, il n'y a pas de justification à un intérêt, au moins une défense de nos intérêts. Quand la France intervient au Mali et autres, la France défend ses intérêts acquis, quoi. Mais donc là, en Irak et en Syrie, on y va,
On ne sait pas trop pourquoi, donc peut-être pour réaffirmer la supériorité des races, enfin des civilisations, il ne faut pas dire race, mais donc en tout cas ce n'est pas dans l'intérêt pragmatique de la France. Donc voilà pour le point sur cette actualité de l'œil d'Isis. Peut-être que dans la prochaine vidéo, j'émettrai une hypothèse farfelue sur un tout autre sujet, mais je tenais à faire ce petit point. Je vous remercie de votre attention et bonne continuation.